Le livre du ciel, tome 12, 20 mars 1919. Les souffrances et les morts imposées à Jésus par la divinité n'étaient pas que des intentions, mais réelles. Louisa prend part à ces souffrances de Jésus. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans les souffrances de mon aimable Jésus. Comme on m'avait dit qu'il était impossible qu'il ait subi autant de souffrances et de morts, mon Jésus me dit « Ma fille, ma volonté peut tout faire. Il suffit que je veuille une chose pour qu'elle se réalise. S'il n'en était pas ainsi, ma volonté aurait une puissance limitée, contrairement au fait que tout en moi est infini. Tout ce que je veux, je le fais. Ah, combien je suis peu compris par les créatures et en conséquence peu aimé. Viens dans mon humanité et je te ferai voir et toucher de tes mains ce que je te dis. » Alors je me suis retrouvée dans l'humanité de Jésus, inséparable de sa divinité et de sa volonté éternelle. Sa volonté répéta beaucoup de morts, de souffrances, de coups sans fouet et de piqûres sans épines avec une très grande facilité, au même titre qu'elle créa d'un seul fiat des millions d'étoiles, sans qu'elle ait eu besoin de prononcer autant de fiat qu'il devait y avoir d'étoiles. Seulement un fiat a suffi, et le firmament fut orné de millions d'étoiles. Il en fut ainsi dans le firmament de la très sainte humanité de notre Seigneur, où, d'un seul fiat, la divine volonté créa des vies et des morts autant de fois qu'elle le voulait. Donc je me suis trouvée en Jésus au moment où il souffrit la flagellation par les mains divines. Il a suffi que la divine volonté le veuille pour que d'une manière atroce et sans coup de fouet, la chair de sa sainte humanité tombe en morceaux et subisse des déchirures profondes. Son humanité fut lacérée au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. De plus, parce que la divine volonté le voulait ainsi, son humanité se recomposait au fur et à mesure. J'ai pris part à ces souffrances de Jésus. Oh, comme j'ai bien compris que la divine volonté peut nous faire mourir puis revivre aussi souvent qu'elle le veut. Ô Dieu, ce sont là des choses inexprimables, des excès d'amour et des mystères presque inconcevables pour des esprits créés. Après avoir subi ces souffrances, je me sentais incapable de revenir à la vie et à l'usage de mes sens. Mon Jésus béni me dit « Fille de ma volonté t'a donné des souffrances et des morts et t'a ramené à la vie et à la capacité de te mouvoir de nouveau. Je vais souvent t'appeler dans ma divinité pour que tu prennes part aux nombreuses morts et souffrances que j'ai réellement subies pour les âmes. Mes souffrances pour les âmes étaient réelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elles ne se passaient pas uniquement dans ma volonté ou dans mon intention de donner la vie à chacun. Ceux qui penseraient ainsi ne connaissent pas mon amour ni la puissance de ma volonté. Toi qui as pu voir la réalité de tant de morts endurées pour tous, n'aie aucun doute. Plutôt, aime-moi, sois reconnaissante pour tout et sois prête quand ma volonté t'appelle.